Si l'humain a de tout temps dû s'abriter pour être en sécurité, l'habitat tel que nous le connaissons aujourd'hui est le résultat de milliers d'années d'évolution humaine et technique. D'abord chasseur-cueilleur, l'homme préhistorique est nomade et opportuniste. Il s'adapte à la géographie du lieu et à son climat. Avec le développement de l'agriculture, il se sédentarise avec des habitats plus durables. Il invente les poteaux et les poutres en bois. À l'époque romaine, l'habitat bénéficie d'évolutions techniques notables avec la chaux et des bétons résistants à l'épreuve du temps. Ensuite, les techniques de construction en pierre évoluent avec les voûtes gothiques, les croisées d'ogives et arcs-boutants. Le 19e siècle marque une rupture. L'industrialisation permet d'innover et de développer de nouvelles techniques de construction. Les charpentes en fer et en béton bouleversent les chantiers. La maçonnerie armée, plus simple à mettre en œuvre et plus économique, est la plus utilisée. La pompe à chaleur est inventée en 1856. Le double vitrage en 1865. Le béton armé en 1890 et la plaque de plâtre en 1894. Au cours du XXe siècle, d'autres inventions majeures se succèdent. En 1906, le bois lamellé-collé permet de fabriquer des pièces de grande portée. En 1928, le béton précontraint élargit encore les possibilités. En 1938, la laine de verre est produite de façon industrielle. En 1954, le premier panneau solaire offre un rendement de 6%. Avec le premier choc pétrolier, la première réglementation énergétique en 1974 impose aux bâtiments neufs une isolation et une consommation d'énergie maximale. Le début du XXIe siècle voit le premier bâtiment à énergie positive. Si la consommation énergétique des nouveaux bâtiments a été divisée par 9 depuis 1974, 2022 marque un tournant puisque la réglementation prend désormais en compte l'empreinte carbone et place l'environnement au cœur des enjeux. De la préhistoire à notre époque, l'humain n'a cessé d'inventer et d'innover pour un habitat plus fonctionnel, confortable et durable. Avec plus de 8 milliards d'habitants, un taux de dioxyde de carbone de 420 parties par million et la nécessité de limiter le réchauffement climatique, nous devons repenser notre façon d'habiter et d'utiliser les ressources, notamment l'eau, pour construire et rénover villes et bâtiments. C'est à cette seule condition que nous pourrons répondre aux enjeux environnementaux, démographiques et sociétaux que nous devons dorénavant relever.